Eh, salut, tu vas bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine ça va être une semaine absolument folle, vous pouvez me croire. Sur cette semaine on va faire une semaine thématique on va dire, on va parler du best-seller mondialement connu Influence et Manipulation. Influence et Manipulation, histoire de te cadrer un petit peu ce que c'est juste un livre incroyable, c'est un livre qui parle à ton avis d'influence et de manipulation, évidemment. C'est un livre qui a été écrit par Robert Cialdini, il y a de ça quelques années, je crois dans les années 90, quelque chose comme ça. Robert Cialdini, c'est qui? C'est juste le crack, en fait, c'est juste le boss, c'est un mec qui a fait toute sa vie, c'est un grand psychologue, c'est un grand théoricien de la psychologie humaine, comportementale, persuasive. Il a juste consacré sa vie à ça. Il enseigne dans plein d'universités. Enfin, c'est le crack. Hein. Le mec, c'est le crack mondial là-dessus. Et il a écrit un livre dans les années 90, je crois en 84. Donc c'est pas les années 90, c'est plutôt les années 80, mais c'est pareil, il me semble. Qui s'appelait Influence et Manipulation, tout simplement. Ça a été réédité plusieurs fois, il y a eu pas mal de versions qui se sont agrémentées au fil du temps, et c'est juste une bible en fait pour tout entrepreneur qui se respecte, pour toute personne qui veut augmenter ses taux de conversion en vente, etc. Ou si tout simplement tu es quelqu'un qui a envie de te cultiver là-dessus, qui a envie d'être un petit peu plus persuasif sur tes échanges avec les gens. Voilà, c'est pas forcément un livre qui va te permettre, ou en tout cas, je ne te conseille pas d'utiliser le contenu de ces vidéos parce que dans ces vidéos, tous les jours, on va voir un point. En fait, il y a 6 clés dans l'influence et manipulation. Et dans ces vidéos, 6 vidéos par semaine, hein, tu le sais, c'est du lundi au samedi, une vidéo à 18h15. Donc 6 vidéos, 6 clés. Dans ces vidéos, on va apprendre à utiliser ces principes d'influence et manipulation. Je te fais pas ces vidéos pour que tu deviennes le maître manipulateur hein, et que tu commences à retourner le cerveau de tout le monde comme un gourou. Pas du tout. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est pas moi qui le dis, c'est Spider-Man. Donc voilà, on va apprendre ensemble comment utiliser ces principes, mais on n'est pas là non plus pour s'amuser à l'apprenti sorcier là, à essayer de manipuler les gens. Donc dans cette première vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est quoi? Ah bah c'est très simple. Si je te donne un truc, tu vas vouloir me rendre l'appareil. Voilà, c'est ça le principe de réciprocité. Allez, salut! Non, je déconne. Le principe de réciprocité, c'est juste ça, en fait. C'est lorsque tu rends un service à quelqu'un, bah, cette personne va forcément se sentir redevable envers toi, c'est normal, c'est humain. C'est un comportement qui est ancré dans notre morale collective, et pour le coup, sur toutes les civilisations et dans le monde entier, tous les peuples partagent ce fondement moral, c'est bah, que si quelqu'un te tend la main, bah, tu vas lui tendre la main en retour le jour où il en aura besoin, ou si un jour il te demande, tout simplement parce que sinon tu passes pour un ingrat, et personne n'a envie hein, d'être le connard, hein, tout simplement, qui ne rend pas service à quelqu'un qui lui a tendu la main un jour. Et ça, c'est très puissant, parce que tout simplement, tu peux obtenir des résultats multipliés comparés à ce que tu as donné. Donc dans les années, je sais pas combien, dans le livre à vrai dire c'est pas vraiment précisé, mais ça doit être dans les années 90, il y a eu une étude qui a été menée, on a pris deux personnes, en fait, deux participants, on a pris un cobaye entre guillemets, donc un être humain, hein, pas un truc qui court, hein, pas un cochon d'Inde, hein, un être humain qu'on a mis dans une salle avec un autre être humain. Et dans les deux cas, il y a eu donc une étude qui a été menée. Dans le premier cas, le deuxième, qui était donc le complice, au moment de la pause, il sortait et il revenait avec 2 Coca-Cola et il donnait un Coca-Cola au mec, au cobaye à côté de lui. Dans l'autre cas, bah, il revenait tout simplement les mains vides. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques minutes après, une fois que l'expérience était terminée, le complice a dit au cobaye écoute, moi j'ai des tickets de loterie à vendre, voilà, si j'en vends assez, bah, je gagnerai une belle somme d'argent. Est-ce que t'es chaud pour m'en acheter quelques-unes? Et bah, dans le cas où le cobaye avait reçu une canette de coca qui avait coûté à l'époque quelques centimes, on est dans les années 90, hein, les gars, hein, ça coûtait pas 1,50 €, eh ben, le cobaye avait tendance à acheter jusqu'à 5 voire 10 fois le prix de la canette de coca en tickets de loterie au complice. Donc ça montre à quel point on peut multiplier les effets de la réciprocité. Et ça, tu peux le voir dans énormément de cas autour de toi. Combien de fois tu t'es senti obligé d'offrir un cadeau à Noël à des gens qui allaient t'offrir un cadeau à Noël, alors que tu sais que le cadeau de Noël, déjà, bah, premièrement, tu l'as juste pas demandé, hein, on te l'offre, et toi, tu te sens obligé de rendre l'appareil, sinon
c'est une réaction épidermique, hein, vraiment. C'est un combat moral et physique de se voir offrir un cadeau et de rien faire en retour. Alors, comment on va induire le principe de réciprocité, tu vas me demander. Eh bien écoute, je suis là pour t'apprendre à faire ça. Comment on peut induire le principe de réciprocité? Premièrement, il faut savoir que la réciprocité n'est pas quelque chose qui a besoin d'être consenti. Par exemple, dans l'étude qu'on vient juste de voir, le cobaye, il n'avait pas demandé au complice, est-ce que tu peux aller me chercher un coca? Pas du tout. Le complice est juste revenu, il lui a donné sa bouteille de coca et le cobaye, il était juste fait comme un rat en fait parce qu'il avait reçu un cadeau et donc il était obligé de faire preuve de bonté entre guillemets lorsque le complice lui a demandé un petit geste financier. Donc la réciprocité, c'est pas du tout quelque chose qui a besoin d'être consenti. On peut provoquer la réciprocité. Et c'est souvent ce qu'on voit dans le milieu des affaires notamment. Pourquoi, à votre avis, souvent dans les affaires, lorsqu'un contrat doit être signé, un truc qui vaut je sais pas combien, pourquoi est-ce qu'on fait ça autour d'un dîner et pourquoi est-ce que la personne invite l'autre à qui veut faire signer le contrat à manger ou à aller dans un bar ou à déjeuner ou peu importe? C'est tout simplement parce qu'on fait preuve de réciprocité à ce moment-là. On invite quelqu'un à manger dans un bon restaurant, cette personne va forcément être plus enclin à nous dire oui ou en tout cas à accepter nos termes pour conclure tout simplement ce contrat. La réciprocité aussi, ça peut se faire sur les concessions. Donc comment ça marche? Toujours faire le premier pas de la concession et toujours mettre ce que l'on veut atteindre comme objectif derrière une concession. Donc si par exemple je veux vous vendre quelque chose à 5 euros, on va prendre un exemple très basique, hein. Je veux vous vendre quelque chose à 5 euros, c'est mon prix, c'est ce que je veux, c'est 5 euros pour mon produit. Et que donc on rentre en négociation. Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais vous le proposer à peut-être 20 euros. Je vais dire voilà, mon produit il vaut 20 euros, est-ce que ça te dit de me l'acheter? Bon, dans le meilleur des mondes, tu dis oui, comme ça j'ai gagné x4 sur ce que je voulais, mais dans la plupart des cas, tu vas dire non, pas trop forcément, et c'est normal, parce que mon produit il vaut juste pas 20 euros. Eh bien, moi je vais te dire, bon, allez, je veux bien te faire un prix, parce que voilà, je peux te faire un prix, t'es un ami, il n'y a pas de souci. Je peux te le faire à 5 euros, mais vraiment pas plus bas parce qu'après, moi, je suis juste en perte. Et à ce moment-là, étant donné que moi, j'ai fait une concession, tu vas avoir tendance à vouloir faire aussi une concession. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle des concessions réciproques. Lorsque quelqu'un fait le premier pas à dire, bon, allez, je prends sur moi, je te laisse quelque chose, voilà, allez, je te fais un petit prix d'amis, eh bien, on va avoir tendance à avoir envie de faire aussi un geste parce que la personne nous a concédé quelque chose. C'est ce qu'on va voir souvent dans les concessionnaires de voitures, hein. Quand on veut acheter une voiture, la plupart du temps, bizarrement, le mec, il va dire « Ah attendez, j'appelle mon boss », hop, il appelle le boss, il dit « Ah oui, oh non, ils sont vraiment très très sympathiques, oh non, vraiment boss, vous acceptez de leur faire 2000 euros de réduction ?» Bon, pas du tout, il n'y a personne, hein. Limite, il a appelé sa grand-mère, il n'y a personne à l'autre bout du fil, mais le boss a accepté de vous faire une réduction de 2000 euros. Et là, en plus de devenir une offre incroyable parce que c'est 2000 euros de moins, vous réalisez des économies, en plus de ça, le mec est cool et il vous fait un geste commercial. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir lui rendre l'appareil. Bon, là, c'est le moment où tu me dis, oui, bon, PH, t'es bien mignon, tu m'as expliqué c'est quoi le principe de réciprocité, maintenant, ça me sert à quoi, comment je peux m'en servir? Et c'est vrai que c'est mieux de pouvoir s'en servir. Donc déjà, premièrement, je vais te dire un truc extrêmement con, mais c'est la vérité, sois juste sympa, sois juste gentil avec les gens, parce que si tu donnes de ton temps, de ton énergie, de l'argent, peu importe, si tu donnes des choses aux gens, les gens, ils vont te rendre. À part s'ils sont ingrats, mais c'est très rare que les gens soient ingrats. En vérité, hein, ce genre de personnes, c'est une minorité. La plupart des gens, ils vont vouloir te rendre quelque chose. Donc déjà, si je peux juste te donner un conseil, si tu veux utiliser le principe de réciprocité sans forcément le calculer, hein, mais juste sois cool avec les gens, offre de ta personne, offre de ton temps, offre de ton énergie. Et dans tes relations sociales, les gens seront beaucoup plus enclins à te tendre la main si un jour tu as un problème, tu es dans la merde, peu importe si tu as besoin d'argent ou quoi que ce soit, les gens seront beaucoup plus sympas avec toi. Ensuite, dans ton business, comment est-ce que tu peux faire? Alors, on peut déjà offrir des choses gratuitement aux gens. Je ne connais pas ton business, malheureusement, mais tous les business, tu peux faire quelque chose de gratuit pour les gens. Pense par exemple au business du fromage. Bon,
Je ne sais pas si tu es fromager, mais qu'est-ce qui se passe dans les supermarchés quand il y a des petits événements? Eh bien, on offre des petits dés, des petits cubes de fromage. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que ça active le principe de réciprocité. On t'a offert quelque chose, on t'a donné un petit peu de nourriture. En plus, ça touche à un principe fondamental de l'existence, c'est la nourriture. Donc c'est encore plus fort. On t'a offert ce petit dé de fromage, c'est cool. La personne qui te l'a offerte, en plus, la plupart du temps, c'est plutôt un bon vendeur. Donc la personne est sympa, tu vois, hop, petit dé de fromage, c'est cadeau. Et là, bah, dans la majorité des cas, les gens vont être tentés d'acheter ce produit parce que tout simplement, on a été sympa avec eux. Et si tu te dis, bah non, moi, je prends le dé de fromage et puis je me casse, et voilà. Oui, peut-être toi, mais dis-toi bien que si ce principe de vente existe et existe depuis de très nombreuses années et existe encore et existera encore pendant des années et des années, bah c'est qui marche. Si le gars qui fait son fromage ou son saucisson ou je sais pas quoi, sa tartiflette, il accepte de donner gratuitement des petites parts, des petites portions comme ça aux gens, bah c'est que ça lui rapporte évidemment. Donc faire du contenu gratuit, ça marche. Offrir des choses aux gens, ça marche. Lorsque tu fais quelque chose, eh bien, tu peux aussi tout simplement montrer aux gens, alors d'une façon subtile, hein, ça c'est à toi aussi de réfléchir sur ton business, comment tu peux le mettre en place, mais faire réaliser aux gens, voilà, ce que ça t'a coûté, ce que ça t'a demandé comme énergie. Moi, par exemple, bah, tu vois, cette vidéo, elle est gratuite en soi. Tu peux te dire, bon, bah, ce gars-là, juste il me fait une vidéo où il me résume un livre, tu vois. C'est pas un énorme travail. Eh bien non, mon petit père, c'est pas ça. Le livre, je l'ai lu combien de fois à ton avis? 4 fois. Il fait combien de pages? 400. Est-ce que tu as envie de lire 1600 pages? Peut-être pas. Bah moi je l'ai fait. Et je l'ai fait pourquoi? Bah pour te faire cette vidéo, tu vois. Donc ça m'a demandé quand même du temps, hein. Tu le sais, je lis plutôt rapidement. Enfin bon, 1600 pages, je les lis pas non plus en 10 minutes. Ça m'a demandé énormément d'énergie parce que lire et être concentré sur un livre pendant 1600 pages parce que tu as lu 4 fois le même bouquin, bah, ça demande de l'énergie de concentration. Ça m'a demandé pas mal de café. Le café, c'est qui paye? Ah bah c'est moi. Donc voilà, ça m'a demandé quelque chose, ça m'a demandé un effort. Et tu vois ce que je viens de faire là? Ça t'a juste contextualisé l'effort que ça m'a demandé de faire cette vidéo. Alors bon, je te demande pas de me dire « Oh merci pour cette vidéo ». Pas du tout, je le fais de bon cœur et je le fais avec grand plaisir cette vidéo. Mais au moins, tu sais maintenant, entre guillemets, ce que ça m'a coûté. Et toi, sur ton business, tu peux te servir d'arguments comme ça. Tu peux te dire, ben voilà, c'est des années de développement. Ce logiciel m'a pris 3000 heures à développer. Ça m'a demandé d'embaucher 14 ingénieurs. Je sais pas. Tu peux trouver toujours une façon de faire réaliser aux gens l'ampleur de ce que tu as fait parce que, eh bien souvent, on se dit pas, voilà, quand je sais pas moi, quand on achète un médicament à la pharmacie, on ne se rend pas forcément compte que c'est certainement des années et des années de recherche sur des molécules, que ce sont des centaines de chercheurs et de travailleurs qui ont bossé sur ce projet pour te sortir un médicament qui fait que quand tu as mal à la tête, tu n'as plus mal à la tête. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais derrière chaque travail, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a donné de son temps, de son énergie. Et si tu distribues du contenu gratuit pour activer la réciprocité, eh bien tu peux faire ressentir aux gens, tu peux leur montrer tout simplement, c'est pas méchant, hein, c'est juste faire partager un petit peu de ton quotidien aussi, tout le travail que ça t'a coûté. Pour conclure cette vidéo, si je devais te donner de façon optimisée de déclencher la réciprocité, réciprocité chez quelqu'un, chez un client ou chez une personne de ton entourage, peu importe, eh bien les deux façons que moi je peux te conseiller personnellement, c'est déjà d'offrir quelque chose, donc quelque chose de tangible, ça peut être, je sais pas moi, un objet, de l'argent ou peu importe, ou du temps, de l'énergie, un service, peu importe. En faisant ça, eh bien, tu vas déclencher forcément une dette mentale dans l'esprit de la personne. Alors, c'est pas forcément, la personne ne va pas te rendre quelque chose dans 10 minutes ou dans 1 heure, mais un jour ou l'autre, il y a de fortes chances pour que cette personne te rende quelque chose. Donc ça, c'est la première clé, la première façon de déclencher la réciprocité, c'est de donner, eh bien, du temps, de l'énergie ou quelque chose de tangible. Et la deuxième façon, c'est de faire des concessions réciproques. C'est-à-dire que, voilà, soit tu es un petit peu manipulateur sur les bords et si tu vendais ton produit 5 euros, tu dis que tu le vends 20 euros et du coup tu fais une fausse concession, c'est tout à fait possible. Faut pas croire que pendant les soldes, etc., quand vous retirez les petites étiquettes là, vous savez la petite pastille rouge là, oh c'est bizarre, le prix avant, il était déjà de 20 euros et puis sur la nouvelle pastille, il y a écrit 40 barrés. Bon voilà, ça c'est malhonnête, c'est pas bien de le faire, je vous le conseille pas parce que mentir aux gens, eh bien tôt ou tard ça finit par savoir et c'est de la merde, clairement. Donc il faut toujours être honnête.
Donc faites des concessions, voilà. Si vous faites une petite concession, la personne en face, elle va avoir aussi envie de faire une concession parce que c'est humain, c'est normal, vous avez été sympa, vous avez été cool, et donc la personne en face, elle a aussi envie de vous rendre l'appareil. Et si le principe de réciprocité est utilisé de façon saine, et je le répète encore une fois, de façon saine, eh bien, ça peut véritablement emmener à des échanges, qu'ils soient sociaux ou commerciaux, eh bien, d'une bien plus grande qualité et quelque chose de sain et d'équilibré. Et ça, c'est formidable. C'est ce qu'on veut aussi quand on a des relations avec les gens. On veut pas être le mec qui arnaque tout le monde, et quand on fait un business, on veut pas ça non plus. Donc, en tout cas, moi, c'est pas ça que je veux passer comme message, et c'est pas ça que je veux que les personnes qui me suivent deviennent. Donc voilà, soyez honnêtes, faites de la réciprocité, faites des concessions. Offrez quelque chose de gratuit aux gens autour de vous, donnez de votre personne, et les gens naturellement auront envie de vous rendre ce que vous leur avez donné. Bah écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle va être moyennement longue, hein. Sur la dernière vidéo de 3 minutes, on m'a dit, la plupart des gens m'ont dit qu'ils préféraient les vidéos longues. Donc voilà, ça va faire 10-15 minutes, quelque chose comme ça. Je verrai bien au montage. J'espère que cette première vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Là, donc on a vu le principe de réciprocité, je pense que tu as compris, ça fait 200 fois que je le répète. Je te montre vite fait le livre quand même, c'est Influence et Manipulation, voilà, de Robert Cialdini, c'est un chef-d'œuvre, hein. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Je te conseille de le lire. Si tu as la flemme de lire, écoute, mes vidéos, elles sont parfaites pour toi parce que dans 6 jours, tu auras vu 95% du livre. Mais voilà, je te conseille quand même de le lire. Il coûte pas très cher, il doit coûter 10 ou 15 euros. C'est vraiment un livre incroyable. C'est un bouquin qui, moi, personnellement, a changé ma vision des choses, vraiment. Donc je te conseille de le lire, et puis sinon tu as mes vidéos toute la semaine, hein, donc du lundi au samedi 18h15. Cette semaine c'est la thématique influence et manipulation, donc sois au rendez-vous si tu veux la suite des 5 autres clés de l'influence qu'on va voir ensemble. Moi en tout cas je te dis merci d'avoir passé ce moment avec moi, ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, vraiment ce sera cool, hein. N'oublie pas que ça m'a coûté quand même 1600 pages à lire. Et puis laisse-moi un commentaire si ça te fait plaisir. On se dit à demain 18h15 pour la suite d'influence et manipulation. Restez fort, restez focus, tchuss!